Encore une autre réserve de Félix Tshisekedi vis-à-vis de la loi Tchani sur la congolité. À New York, dans une interview accordée à VOA Afrique, le chef de l'État a déclaré, je paraphrase, être congolais de père et de mère n'est pas synonyme de loyauté et d'orthodoxie vis-à-vis de son pays. Et à 2 sièges, la société civile du Nord Kivu salue l'engagement des FARDC dans l'éradication des groupes rebelles à l'est de la RDC. Ces notables ont présenté plutôt un bilan positif des efforts de nos forces armées. Il ne sera plus autorisé d'organiser des manifestations publiques dans 2 zones à Kinshasa, à savoir le tronçon compris entre le pont Matete et l'aéroport international de Ndjili. Ces zones ont été déclarées neutres en vue de protéger la population et permettre la fluidité routière. Et puis, comment assurer la protection des journalistes lors des manifestations publiques à Kinshasa? L'UNPC, le GED et d'autres corporations des journalistes ont abordé le sujet avec le commissaire divisionnaire de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo. Et c'est la fin de la semaine. Merci de nous suivre sur Télé 50. C'est une interview accordée en marge de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État s'est montré encore une fois réservé vis-à-vis de la loi Tchani, loi dite de la congolité. Pour Félix Tshisekedi, être congolais de père et de mère ne veut pas dire être loyal et bon gestionnaire. D'abord, je commence par dire que Tchani, c'est un Congolais, jusqu'à preuve du contraire. C'est un Congolais qui a le droit de penser ce qui est bon pour son pays, selon lui. C'est son droit. Donc on ne va pas ici faire le procès de Tchani parce que nous voulons qu'il y ait la démocratie, que chacun puisse s'exprimer. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour la petite histoire, je parlais avec un officiel belge pour lui dire, mais vous savez que chez vous, par exemple, en Belgique, il y a des gens qui disent tout haut qu'ils sont contre la royauté. On ne les met pas en prison, on ne les fait pas taire. Mais est-ce que la royauté s'en va pour autant, elle change pour autant? Non. Le roi est là et il est bien là. C'est la même chose. Alors maintenant, puisque vous demandez mon avis, mais je dirais simplement, est-ce que être Congolais de père et de mère suffit à garantir une bonne gestion des Congolais de père et de mère, des autres Congolais, de nos compatriotes, de père et de mère ou d'un père, d'une mère, voilà. Donc, est-ce que cela suffit comme critère pour servir son pays de manière loyale, fidèle, et ses compatriotes de manière convenable? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'histoire, même la plus récente de notre pays, nous démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de notre pays. Donc c'est pas un critère. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est pas un critère. Ceux qui pensent que c'est un critère, c'est à eux d'argumenter. Et au sujet de la désignation des animateurs de la CENI, le chef de l'État a dit avoir donné des instructions à l'Assemblée nationale au cas où aucune issue ne venait à être trouvée au niveau des confessions religieuses. Des propos qui font polémique sur Internet au regard de la séparation des pouvoirs dans un État de droit. C'est peut-être une occasion ici de lancer un appel aux confessions religieuses finalement de se mettre en ordre. Parce que les politiques, c'est nous. C'est pas eux les politiques. Pourquoi est-ce que ça coince à ce niveau-là? C'est nous les politiques. On comprendrait si ça se passait entre nous. Si ça continue de coincer dans les confessions religieuses, ben qu'on interroge l'Assemblée nationale. C'est elle qui définira la marche à suivre. Si elle rejette également ou elle se bloque également, alors là ce serait un problème. Si elle rejette, on recommencera le processus. Mais j'en appelle au bon sens de tout le monde. Nous avons un processus électoral à respecter, des élections à organiser dans les délais. Donc, que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, je prendrai les miennes le moment venu. Mais pour le moment, je ne peux rien faire. Il s'agit d'un débat au sein des confessions religieuses. À moins de devenir aussi religieux pour y prendre part, ce qui n'est pas le cas. Vous vous imaginez, il y a 6 contre 2. Quelle position puis-je prendre là-dedans? Si je dis, OK, on retire, comme disent les 2 qui sont minoritaires, les 6 autres le prendront très mal. Si je dis, on impose
puisqu'il y en a 6 contre 2, les 2 autres le prendront mal. Et ce n'est pas une affaire des politiques, c'est une affaire, je le redis encore, des confessions religieuses. Donc ce n'est pas mon affaire. Et vous savez déjà qu'avant cela, on citait à tort des conseillers autour de moi qui auraient influencé, qui auraient menacé celui-là. J'ai checké autour de moi, je n'ai rien vu de tel. J'ai demandé des preuves, des noms, je n'ai rien entendu. Donc je préfère ne pas me mouiller dans ces affaires-là. Et je le disais dans le sommaire, la ville de Kinshasa a déclaré 2 zones comme zones neutres, notamment le tronçon compris entre le pont Matete et l'aéroport international de Njili, ainsi que le centre-ville de Kinshasa. Les manifestations publiques ne peuvent plus être organisées dans ces endroits, selon le communiqué de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le but de cette circonscription est de permettre la sécurisation des citoyens, faciliter la circulation routière ainsi que sa fluidité et la protection des biens et de personnes plutôt ainsi que de leurs biens. Cette décision intervient 4 jours avant la 2e marche publique annoncée par la plateforme politique de l'opposition, la Mouka, après celle réprimée par la police le 15 septembre dernier. Et un mot plutôt sur la réunion du Conseil des ministres présidée hier vendredi par le Premier ministre. 5 points essentiels ont été abordés, notamment ceux liés au dernier discours du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que la situation sécuritaire au pays. La communication du Premier ministre a porté essentiellement sur 5 points, à savoir de la participation du président de la République à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Le Premier ministre a rappelé aux membres du gouvernement les grandes lignes du message du président de la République qui s'est principalement articulé autour de 4 points, à savoir la situation sanitaire internationale marquée par la pandémie à Covid-19 ainsi que ses effets sur le plan humanitaire et l'économie mondiale. La situation politique en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. Les perspectives économiques dans le monde, en Afrique et en République démocratique du Congo. Au Sénat, Modeste Bahati Lukwebo était en début de ce week-end avec une délégation des chefs coutumiers du Bas-Zwélé. La délégation a été conduite auprès du président de la Chambre haute du Parlement par Carole Aguito Amela, la sénatrice élue de la province du Bas-Zwélé et questeur du Sénat. Fabien Lumbala. La délégation des chefs coutumiers a été porteuse de 2 messages, dont le premier était un remerciement adressé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance qu'il a placée en leur fille, Carole Aguito Amela. Le second message est leur gratitude envers Modeste Bahati Lukwebo pour le travail abattu dans la construction de la nouvelle majorité parlementaire. Une opportunité pour ces autorités traditionnelles des Bas-Zwélé de faire part au président du Sénat des doléances de leur province, notamment les problèmes liés à l'état des routes, le manque d'eau et l'insécurité. Nous sommes venus en tant qu'autorité coutumière du Bas-Zwélé solliciter l'implication de l'honorable président du Sénat, nos préoccupations par rapport aux problèmes sociaux de base qui traversent la province du Bas-Zwélé, afin que, à travers lui, le chef de l'État et le gouvernement puissent prendre à bras le corps les différentes préoccupations des dignes filles et fils de la province du Bas-Zwélé dans tous les domaines de la vie. Et aussi, nous sommes passés témoigner à travers nous l'encouragement ou les encouragements de l'ensemble de la population du Bas-Zwélé pour le choix qui a été porté sur la personne de l'honorable questeur du Sénat, qui représente notre province valablement. Juste après, Modeste Bahati Lukwebo a échangé avec le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Leur entretien a tourné autour du processus électoral. Le calendrier de la session de septembre, adopté par les élus des élus, a attiré l'attention du diplomate américain qui a loué l'initiative du Sénat congolais d'aligner la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption.
Et la société civile du Nord Kivu salue les efforts des FARDC dans l'application de l'état de siège. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de la Défense nationale et une délégation des notables du Nord Kivu. Ces notables ont signalé des éléments plutôt positifs dans l'engagement de nos militaires à l'est de la RDC. Malgré les restes des poches d'insécurité que nous espérons voir s'évider, nous sommes témoins vivants des exploits faits par l'armée loyaliste face aux ennemis de la paix en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la déclaration de la délégation des notables du Nord Kivu face au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Pour Jean Sekabouroro, président de l'intercommunautaire du Nord Kivu, les miliciens se rendent à flot en déposant leurs armes. Ça fait un temps qu'il n'y a ni carnage ni vandalisme. La population hume NRDP, une paix durable qui pointe à l'horizon dans la province volcanique. C'était d'abord pour exprimer toute notre satisfaction par rapport aux actions qui sont menées par l'armée dans le Nord Kivu. Nous en avons bien sûr profité pour lui demander de transmettre nos remerciements au chef de l'État. Les notables s'en sont aussi livrés à un exercice de quelques recommandations pour rendre solide la confiance entre la population et les forces armées dans les Grands Nord avant de demander à la population de cette contrée de se désolidariser de la force du mal. Et la paix et la tranquillité revient dans le sud de la province. Du moins, la justice puisse être une justice pour tout le monde. De dénoncer, si nécessaire, s'ils connaissent, de dénoncer les personnes qui tuent directement ou les personnes qui envoient tuer. Attentif, le chef de l'outil de la défense, Gilbert Kabanda Kourenga, et les experts présents en la rencontre ont salué les encouragements au nom des combattants sur terrain, encouragements qui rêvaient du renforcement et de la conscience de l'armée loyaliste qui est déterminée d'aller jusqu'au bout avec la force du mal dans l'est de la RDC. Et là-bas, les travaux de l'industrie militaire ont été lancés en présence du gouverneur intérimaire et plusieurs autres autorités de la province du Cobalt. Après la récolte de la ferme militaire de Mabana à Kinshasa, Séraphine Kiloubou a donné le goût pour le retour des FARDC à la terre. Ce plan du gouvernement vise à améliorer le social de nos hommes en tenue. Après la récolte de la ferme militaire de Mabana, dont la production est à la portée des consommateurs dans la ville-province de Kinshasa, la vice-ministre à la Défense nationale vient de lancer les activités agricoles de la ferme militaire dans la province du Lualaba. Avant le lancement de ces activités, la mère des soldats congolais s'est fait accompagner de la gouverneure ad intérim de la province du Cobalt aux affaires foncières, où elle a obtenu les documents certifiant la propriété des 3000 hectares arables aux forces armées de la République démocratique du Congo. La vice-ministre a versé un acompte de $200 000 cash sur les prix d'achat total du terrain. Et les 150 000 seront versés sans abuser de la confiance de l'État congolais, les commettants vendeurs, avant d'étirer les oreilles des spoliateurs des patrimoines de l'armée congolaise. À côté de la gouverneure ad intérim de Lualaba et les autorités locales, la sous-chef de l'armée congolaise a tenu la haute réunion de sécurité pour se rassurer du calme général dans la province du Cobalt. Et à l'enseignement primaire, secondaire et technique, la vice-ministre Aminata Namassia a, au nom de son titulaire, procédé au lancement officiel ce samedi de la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons à la rentrée scolaire 2021-2022 au complexe scolaire Sainte-Marthe Épée Mobutu Sese-Seko dans la commune de Lansélé. Objectif, mobiliser les parents à envoyer leurs enfants à l'école en mettant l'accent sur le respect des mesures barrières. Christian Kalonji. Au cours de cette cérémonie, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, qui a rendu hommage au chef de l'État, initiateur de la gratuité de l'enseignement de base, a exhorté les parents à prendre part active à cette campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons à la rentrée scolaire 2021-2022 qui approche à grands pas. L'engagement du président de la République pour l'enseignement primaire universel dans notre pays a permis non seulement de ramener plus de 4 millions d'enfants dans le circuit scolaire,
mais aussi de briser l'une des barrières centrales qui portait un coup dur à l'accroissement de l'accès au niveau de l'enseignement primaire. Je recommande à chaque parent de sensibiliser d'autres parents dans son environnement immédiat qui ont des enfants en âge d'aller à l'école sur l'importance de l'éducation. En voyant tous nos enfants à l'école, on leur rappela le strict respect des mesures barrières pour le protéger contre le coronavirus durant cette année scolaire 2021-2022 qui débutera déjà le lundi 4 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru, qui s'est fait représenter à cette cérémonie, a réaffirmé son soutien sans faille à l'éducation des bases qui constitue l'un des piliers majeurs de sa fondation. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF en RDC a indiqué que l'éducation est un droit pour chaque enfant et que pour atteindre cet objectif, la responsabilité des parents reste primordiale. Pour soutenir l'éducation des enfants, l'UNICEF et la fondation Denise Nyakeru ont remis quelques fournitures scolaires en vue de la rentrée scolaire prévue au début du mois d'octobre prochain. Des journalistes, notamment le président de l'UNPC Kinshasa et le représentant des correspondants des médias étrangers de la RDC ont échangé avec le commissaire provincial de la police de Kinshasa à la suite des incidents survenus lors de la marche de Lamuka du 15 septembre dernier pour éviter tout malentendu avec les éléments de force de l'ordre lors des manifestations publiques. Les deux parties ont convenu de l'identification en amont des journalistes. Entre le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa et la presse, le malentendu a été dissipé. Une délégation des journalistes s'est entretenue le vendredi 24 septembre 2021 avec le commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo. La délégation était composée de Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, Chivis Chivwadi, secrétaire général des journalistes en danger, et Bienvenu Bakoumania, représentant la presse internationale accréditée en RDC. Pour réduire sensiblement les incidents contre les professionnels des médias pendant les manifestations, les deux parties ont convenu de la nécessité qu'il y a pour les journalistes à être bien identifiés. Pour mettre en place un certain nombre de dispositifs qui vont nous permettre d'identifier d'abord les journalistes, de protéger les journalistes, de permettre à nos services de faire le travail professionnel dans le temps et surtout inscrit dans la durée. C'est le lieu ici d'appeler tous les médias, notamment de Kinshasa, désormais de s'identifier auprès de l'UNPC Kinshasa, d'avoir leur carte de presse. Ensuite, que dans chaque rédaction, on puisse trouver qui peut couvrir telle ou telle manifestation. Chivis Chivwadi a une très bonne idée pour mettre en place des identifiants. Gilet, par exemple, ou un brassard, pour que lorsqu'il y a une manifestation, on puisse savoir que vous êtes de tels médias, pas seulement de tels médias, mais surtout que vous êtes seulement de la presse. On n'a pas besoin de mettre le nom du média en question, mais qu'on sache que vous êtes vraiment journaliste. Et que s'il y a un problème qui se pose, qu'on puisse savoir à qui on s'adresse. Le président de l'UNPC Kinshasa a également attiré l'attention des journalistes sur le comportement à afficher sur terrain. Et puis, il y a aussi un problème d'éthique et d'orthodoxie professionnelle, c'est-à-dire la manière dont les journalistes doivent se comporter sur le terrain. Ne pas être insolent avec les forces de sécurité qui font leur travail, ne pas faire des choses qui sont dangereuses pour eux-mêmes. Et donc, tout cela va être à la base de séances de travail que nous allons voir bientôt. Nous allons nous-mêmes nous concerter au niveau de l'UNPC, du GED, du CESAC, du ministère de la Communication et des Médias, pour que désormais, qu'on ne puisse pas faire le travail un peu d'une manière désorganisée comme ça s'est passé, parce que nous abordons bientôt une période de beaucoup de manifestations, de cérémonies aussi, parce que l'année prochaine, ça sera l'année préélectorale, et donc il y aura beaucoup de marches, beaucoup de choses à faire, et les journalistes doivent se faire protéger à partir de maintenant. Voilà, c'était ça l'objet. Policiers et journalistes ne sont pas des ennemis. Si chacun respecte le travail de l'autre, les incidents seront évités.
Et Equity BCDC tient à rapprocher davantage ses services bancaires de la population congolaise. Ce sont les entreprises qui la représenteront désormais à travers toute la République. La cérémonie de signature de ce contrat de partenariat avec les Master Agents a eu lieu hier vendredi au siège de la banque à Kinshasa, Gombe. Et parmi ses partenaires, la société de communication et de services. Fabien Lumala. La signature de ce contrat vise à élargir le champ d'action d'Equity BCDC et rehausser le taux de pénétration bancaire de la RDC en rapprochant davantage la banque de la population congolaise et à faire de ses partenaires des représentants de la banque, de la marque, dans différents sites où ils opèrent. Comme des vrais partenaires qui accompagnent la vision de la banque et qu'ensemble nous réussissions encore une fois de plus à mettre en place ou à faire évoluer les Congos qui gagnent. Créer une banque de proximité, c'est la volonté de cette institution, souligne le directeur général adjoint Jean-Claude Chipama. Mais comment cela se passera-t-il concrètement? Dès aujourd'hui, Jean-Robert, avec ses équipes, va être en mesure d'avoir de la représentation dans chacun des endroits où déjà son activité existe. Et ça tombe bien parce qu'il est sur tout le territoire. Ces bureaux sont déjà là où nous cherchons ces nouveaux clients-là. Donc concrètement, ces endroits-là vont désormais être référencés avec une enseigne qui dit Equity BCDC Cash Express. Un partenariat salué par le manager de la Société de communication et services SCS qui mesure déjà l'ampleur de la tâche qu'il attend avec son équipe. Je me réjouis de vivre un événement pareil, un événement qui va participer sans doute à ce que l'on appelle en sociologie la mutation, à la mutation de la société congolaise. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'aspect économique, mais il s'agit aussi d'une transformation de la vie des Congolais dans leurs relations avec les banques, mais aussi dans la relation même de la gestion de leurs activités. Au-delà de leur mission de représenter la banque dans les différents coins du pays, ces Master Agents ont pour mission d'étendre le réseau Equity BCDC Cash Express. Et dans la province de l'Équateur, l'Assemblée provinciale a installé son bureau d'âge en vue de l'examen des pétitions initiées contre le bureau définitif. Il est constitué respectivement des députés provinciaux Marie-Josée Molebo, de Clovis Elongama et de Eric Boloko. Mais certaines sources dénoncent l'irrégularité dans la procédure de l'installation de ce bureau d'âge, notamment le fait que le quorum n'a jamais été atteint. Nous sommes à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La plénière de ce samedi a constitué à l'installation du bureau d'âge. Nous vous souhaitons bonne chance dans l'accomplissement de l'exercice pour un État de droit démocratique. Agissant conformément aux dispositions qui nous sont dévolues et aux us des coutumes parlementaires, avons procédé aujourd'hui à l'installation officielle du bureau d'âge composé des honorables députés précis. Après la pétition initiée par les députés provinciaux contre le président du bureau, le député Claude Bouka, ainsi que d'autres membres de son bureau, la procédure exige l'installation du bureau d'âge. Un bureau avec comme présidente Marie-Josée Molebo du MLC, secrétaire rapporteur Clovis Elunga, élu de Bassankoussou, et le rapporteur adjoint Eric Boloko Bekanjoa. Honorables députés provinciaux et chers collègues, avant d'examiner les différentes pétitions déposées contre les collègues de l'article 56 de notre règlement intérieur qui dispose l'Assemblée provinciale ne prend ses décisions que si les 2/3 de ses membres sont présents. Et l'article 151 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié à ce jour, qui dispose les pouvoirs législatifs ne peuvent ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Marie-Josée Molebo, qui prend le bâton de commandement, exhorte ses collègues à la culture de la paix en vue de réussir le projet de développement de la province.
Signalons que l'installation du bureau d'âge vient mettre fin au conflit et à la polémique qui divisait les députés de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Et au Congo central, la décision du ministère de l'ESU de suspendre la faculté des médecines dans certaines universités a amené les étudiants de l'université de Boma dans la rue. Des protestations qui ont poussé le gouverneur ad intérim de la province, Justin Lwemba, à descendre sur place pour appeler au calme avant de rassurer aux étudiants son implication dans cette affaire. Après une journée de forte turbulence observée dans la ville de Boma, précisément au sein de l'université d'État Joseph Kasavubu, le gouverneur de province ad intérim Justin Lwemba Makosso a effectué des déplacements pour cette ville le jeudi 23 septembre afin d'apaiser les esprits. C'est à travers une rencontre eue avec les étudiants. Peu avant cet entretien, le chef de l'exécutif provincial ad intérim du Congo central a échangé avec les membres du conseil provincial de sécurité restreint élargi à ceux du comité local. Cependant, dans un mémo remis par les étudiants à l'autorité provinciale, ils exigeaient entre autres la démission du comité de gestion, l'électrification du site universitaire ainsi que son alimentation en eau potable. Ils ont en outre demandé auprès de l'autorité provinciale de faire un plaidoyer auprès des instances supérieures de la République afin d'un assouplissement de la décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire en rapport avec la fermeture de la faculté de la médecine au sein des institutions d'enseignement supérieur ne remplissant nullement les conditions. Prenant acte de leurs revendications, Justin Lwemba Makosso a promis son implication. C'est dans ce même contexte qu'il a rassuré ses interlocuteurs de la signature prochaine d'un contrat de partenariat entre l'IKV et les formations hospitalières viables figurant parmi les conditions exigées par le ministre de l'ESU. Avant de quitter Boma, Justin Lwemba Makosso a eu droit à la visite d'un immeuble en construction au sein du site universitaire, mais aussi l'hôpital Croix-Rouge de Boma, figurant dans la liste des officines de santé qui dorénavant devront travailler en partenariat avec l'université d'État Joseph Kasavubu. Allez, on se rend à Lubumbashi pour prendre la clôture de l'année académique à l'École supérieure de la gouvernance économique et politique. Selon ses dirigeants, cette clôture intervient dans le respect du calendrier académique. Le 25 septembre 2021 a été une grande journée au sein de l'École supérieure de la gouvernance économique et politique ECOPO. Afin de clôturer l'année académique 2021-2022, une cérémonie riche en couleurs a été organisée dans la nouvelle adresse du dit institut, située au quartier Gauche Plateau, sur le site dénommé Domaine Marial. Pour commencer, l'hymne national, et le modérateur prend la parole pour enfin ouvrir les assises. Après le mot de circonstance de plusieurs autorités académiques, notamment le DG, le professeur ordinaire, Emmanuel Banusizé Mukambiloa, plusieurs intervenants se sont succédés, notamment le président de la conférence des chefs des établissements, Guillermo Bassanès, et le secrétaire général académique Ogi Kabouit. Autre moment fort, la proclamation des résultats. Les lauréats sont dans la fièvre, la température est ambiante. Dans la salle, chacun veut connaître son sort. Ainsi, la proclamation proprement dite s'est passée dans la joie des officiels, invités, amis et connaissances. Pour ponctuer l'événement du jour, une photo de famille a été prise sur le visage des désormais anciens étudiants de l'ECOPO, le numéro 1 des Salésiens de Don Bosco en Afrique centrale. Le père Guillermo Bassanès n'a pas caché sa joie de voir de nouveau le marché de l'emploi être approvisionné. Parce que célébrer la clôture d'une année académique, c'est vraiment une grande joie, mais maintenir la continuité de cette qualité, c'est un grand défi. Je vais essayer toujours d'encourager la famille salésienne et les COPO dans ces engagements. Et pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail a été organisé dans l'une des salles de l'ECOPO. Et dans les activités des partis politiques, une matinée politique a été organisée ce samedi à Envol. La rencontre présidée par Rodrigue Ramazani avait pour but de sensibiliser au patriotisme et à l'attachement des valeurs républicaines. Jean-David Kilolo. C'est la première matinée politique de vérité organisée par Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint du parti politique Envol de Délice 5. Ces jeunes veulent, à travers cette mobilisation, appeler sa base à voter utile au moment opportun afin d'éviter les erreurs du passé. Devant plusieurs jeunes et vieux venus écouter le message de sensibilisation à la vision du parti qui combat et continue à combattre les antivaleurs dans toutes ses formes.
Touché dans sa sensibilité profonde, Rodrigue Ramazani a remis des sacs de ciment aux familles victimes des dernières inondations dans la circonscription électorale de la Funa. La première de motivation, c'était l'éveil de conscience de notre peuple. Deuxième, c'était de dénoncer un comportement d'abandon des députés provinciaux élus pour le compte de Bandalungwa et les députés nationaux élus pour le compte de la Funa, mais plus portés par la commune de Bandal, qui ont abandonné cette municipalité. C'est pourquoi je suis venu leur rappeler. Et moi, depuis un moment, j'ai décidé de porter la voix de cette commune. J'ai décidé de me battre pour cette commune. J'ai décidé de donner tout ce que j'ai de meilleur pour cette commune et qu'ensemble avec eux, puissions monter un groupe de pression que nous allons dénommer Solidarité Bandalungwa pour réclamer et mettre de la pression sur tout le problème qui est lié à la commune. Depuis toujours, le parti politique En Vol s'est inscrit dans la lutte pour la réduction des trains de vie des institutions et milite aussi pour des véritables réformes institutionnelles. Et pour terminer, l'Union des Églises indépendantes du Congo a procédé ce jour à l'installation de son bureau national à la tête duquel est reconduite l'ancienne équipe. La cérémonie a connu la participation des responsables de l'UEIC au niveau provincial que national. Jenny Kayembe. C'était dans une ambiance chaleureuse qu'a eu lieu le samedi 25 septembre 2021 à Kinshasa la cérémonie de l'installation du Bureau national de l'Union des Églises indépendantes du Congo, l'UEIC. En dépit de nombreuses difficultés rencontrées tout au long de cette année, l'Union des Églises indépendantes du Congo n'avait pas baissé les bras, témoigne John Douzi, représentant de l'UEIC dans la province orientale des Membres. D'abord, je bénis le Seigneur par rapport au déroulement de cette activité de l'installation du bureau national de l'UEIC. L'UEIC a connu un problème, il a passé une période de trouble où les infiltrés cherchaient à ravir l'UEIC, mais Dieu était dans notre camp, Dieu a combattu pour nous. Au jour d'aujourd'hui, l'installation a eu lieu. Il n'y a pas un nouveau comité, mais c'est la continuité des activités. Alors nous bénissons le Seigneur pour ses astuces parce que Dieu était vraiment au rendez-vous. Dieu, quand tu l'appelles quelqu'un, il va lui doter aussi des capacités. Alors nous demandons à tous les membres de l'UEIC de travailler de main dans la main, de faire en sorte que l'UEIC d'hier soit différent de l'UEIC de demain. Parce que nous prenons les choses au sérieux et nous sommes là pour le travail. Occasion pour John Douzi de lancer un appel vibrant à toutes les personnes qui désirent devenir membres de l'UEIC à venir se faire adhérer. Fin ce journal, place au rappel des titres à présent. Encore une autre réserve de Félix Tshisekedi vis-à-vis de la loi Tchani, loi sur la congolité. À New York, dans une interview accordée à VOA Afrique, le chef de l'État a déclaré, je paraphrase, être congolais de père et de mère n'est pas synonyme de loyauté vis-à-vis de son pays. État de siège, la société civile du Nord Kivu salue l'engagement des FARDC dans l'éradication des groupes rebelles à l'est de la RDC. Ces notables ont présenté un bilan plutôt positif des efforts de nos forces armées. Et il ne sera plus autorisé d'organiser des manifestations publiques dans deux zones à Kinshasa, à savoir le tronçon compris entre le pont Matete et l'aéroport international de Njili et le centre-ville de Kinshasa. Ces zones ont été déclarées neutres en vue de protéger la population. Et puis, comment assurer la protection des journalistes lors des manifestations publiques à Kinshasa? L'UNPC, le GED et d'autres corporations des journalistes ont abordé le sujet avec le commissaire divisionnaire de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.